Et yop les potes, secteur élevage nature. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous annonce mon retour avec un tour complet de l'élevage. Mais avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le gros manque de vidéos qu'il y a eu. J'ai pas fait de vidéo pendant 7 mois, mais c'est pour deux raisons. La première raison, qui est la plus simple et la plus basique, c'est les cours, voilà, donc avec le travail, etc. J'ai pas eu trop le temps de vous faire des vidéos. Et la deuxième, c'est la crise sanitaire. Donc si vous en souvenez, aux vacances de février, le gouvernement a décidé de confiner le Nord-Pas-de-Calais pendant un mois. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ce qui fait que j'ai été confiné. Et après, mes grands-parents ont reçu leur première dose de vaccin et ils ne devaient pas recevoir de visite pendant 3 semaines, un mois pour bien que le vaccin fasse effet. Et après tout ça, il y a encore eu le Covid, mes grands-parents ont reçu leur deuxième injection, etc. Ce qui fait que je vous ai pas fait de vidéo. Mais aujourd'hui, je vais tout vous dire, que ce soit au niveau du Grand Poulailler ou au niveau des Nagasaki. Il y a eu plein de petits changements, il y a eu des naissances, mais il y a eu des pertes malheureusement, des pertes naturelles et des volailles qui sont passées à la casserole. Donc je vais commencer par le Grand Poulailler. Donc pour le Grand Poulailler, avant de vous montrer les animaux, je vais vous montrer les aménagements et les changements qu'il y a eu. Donc pour commencer, là, le tas de gris, il est toujours là. Ici, il y a un arbre coupé. Donc si vous en souvenez, il y avait un grand chêne et il a été coupé malheureusement. Voilà. Ici, il y a toujours le petit abri avec la grande planche. Ici, là, il y a un nouveau petit abri. Donc les troncs que vous voyez là sont issus du chêne que je vous ai montré là à l'instant. Et la planche, elle était déjà contre le mur et ça fait déjà un moment qu'elle était là. Ensuite, ici, là, on a toujours le pin trempé et les deux abreuvoirs avec une petite moule noire qui va très bien. Donc ils sont sous le noyer pour qu'ils aient de l'eau fraîche. Voilà, donc le noyer qui n'a pas bougé, qui est toujours là. Ici, il y a une casserole. Donc mon papy a creusé une sorte de trou pour évacuer l'eau, mais ça n'a pas tellement marché. Et du coup, les poules, pour éviter qu'elles se prennent les pattes dedans, il a mis une casserole, il avait que ça. Ici, le petit noyer, donc qui va bien et qui pousse toujours aussi bien. Voilà. Ici, cette planche qui est toujours là, ce tronc qui est toujours là, les deux troncs ici, le tas de grès ici avec le petit marteau pour casser les épis de maïs, pour qu'elles aient un peu de maïs. Et voilà. Donc là maintenant je vais passer aux animaux. Donc là on a la poule grise qui va très bien, la poule pondeuse rousse et grise. Là on a celle avec la crête en noix ou crête frisée, voilà. Là ici la poule noire, une Lackenwälder, une poule rousse, Chouquette qui va toujours aussi bien, la sœur de Fatou, la Cayenne noire et blanche, une poule noire et blanche. Et là, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est Delta qui a super bien grandi, qui est devenu un gros pépère. Donc là, il est en train de se gratter. Ça serait bien qu'il se montre un petit peu. Delta, voilà. Voilà, donc là, il a super bien grandi. Il est magnifique, comme vous pouvez le voir. C'est un super beau coq, qui est toujours aussi gentil. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir derrière, il y a 3 petits jeunes, donc qui sont nés de la Cayenne noire et blanche. Donc il y a une petite poulette blanche, une poulette connue et un petit coq noir et blanc. Et il y a encore un jeune, mais je ne sais pas où il est, je vais vous le montrer juste après. Donc normalement il devait être 5, mais il y a un des deux connus, donc c'était un coq. Ils étaient dans le parc extérieur du pigeonnier, il a réussi à se bloquer, il s'est blessé. Et tous ses frères et sœurs et la Cayenne noire et blanche l'ont entre guillemets bouffé. Ce qui fait qu'il a succombé à ses blessures. Voilà, donc là ils grandissent bien, ils vont très bien et ils sont magnifiques. Voilà, là je vais vous refaire un petit plan sur Delta, qui est très beau, qui a super bien grossi. La dernière fois que vous l'avez vu, il était tout bébé, enfin tout bébé, c'était un petit poulet de 2 mois. Et là maintenant c'est devenu un gros gaillard. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer la cabane, enfin le poulailler et le reste des poules. Donc là, on a la connue noire de l'année dernière, voilà, donc qui va très bien, voilà, donc qui est née sous une poule rousse, voilà. Et là, on a la poule rousse qui était dans la vidéo nouvelle arrivante, voilà, qui va super bien. Et là, c'est le dernier jeune. Alors lui, il a eu la même chose que le connue, sauf que lui, il a réussi à s'en sortir. Donc je sais pas si vous voyez, mais au niveau de son dos, c'est là où il s'est blessé, et ses plumes repoussent tranquillement, voilà. Donc il est bien. Et maintenant je vais vous montrer le poulailler. Donc le poulailler, un petit peu de changement. Donc toujours la gamelle ici, la gamelle là, le perchoir en croix, les deux perchoirs là. Et là il y a une caisse, voilà, un pondeur avec un œuf factice que j'ai ajouté. Enfin ça fait déjà un petit moment qu'il est là, mais je l'ai juste nettoyé. Là ici on a toujours le nichoir à double case que vous connaissez. Et là comme vous pouvez le voir, la séparation est enfin faite, voilà. Donc je suis super content. Donc je suis content aussi parce que la planche là, elle bougeait très fort et elles y pondaient plus dedans. Et là, depuis qu'il y a eu ça, elles n'arrêtent pas d'y pondre. Voilà, donc là on a Chouchoute qui est en train de pondre. Là, une poule rousse qui est en train de pondre. Donc comme vous pouvez le voir,
Le nid pot de fleurs est ici. Et maintenant, le nid ici, c'est un bac à frigo, voilà. Et cette poule-là, qui est en train de pondre d'ailleurs, je sais pas si vous allez la reconnaître, mais en fait, l'année dernière, il y a une poule, voilà, celle-là, elle avait couvé, elle a eu 4 poussins, si vous en souvenez. Et bah la poule que je viens de vous montrer, qui est en train de pondre, là, et bah c'est l'une de ces jeunes. Elle en avait 4. Tous les autres jeunes sont passés à la casserole parce que ma grand-mère en avait marre des poules naines et des coqs nains, voilà. Donc c'est tout pour le poulailler. Maintenant je vais passer au Nagasaki. Donc là nous sommes dans la volière des Nagasaki. Donc pour commencer on a la mangeoire avec le blé, l'abreuvoir ici, la cabane qui n'a pas bougé. Et là on a le bidon bleu. Donc si vous en souvenez de ce fameux bidon, donc c'est mon cousin, le petit frère de Riptafrit, qui a décidé de le remettre. Et elles y ont presque pas touché. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite forme ronde. Mais voilà quoi. Alors ensuite, les animaux. Donc là, on a toujours une des 3 Nagasaki blanches de l'année dernière. La deuxième. Là, nous avons Negan. Là, nous avons le petit coq, si vous en souvenez, qui a super bien grandi. D'ailleurs, elles aussi, elles ont super bien grandi. La dernière fois que vous les avez vues, elles étaient encore petites. Là, on a Titi. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu des naissances, donc là c'est Oscar qui les a, donc il y a un petit poussin connu et un poussin non connu, donc là ils sont en train de se poudrer, donc je vais vous expliquer. Donc au début c'était une des 2 blanches qui voulait couver, 2 jours plus tard c'était l'autre blanche qui a voulu couver, et après bah, ça a rendu jalouse Oscar et Negan, du coup voilà ce qui fait que Oscar s'en occupe, donc je vais vous les montrer de plus près ces poussins. Eh, petit bonhomme. Voilà, donc là on a le premier. Et le deuxième, voilà, un petit cou nu et un petit noir. Ils sont super mignons. Je crois qu'ils doivent avoir 1 ou 2 semaines. Voilà, donc là ils sont en train de se poudrer. Et puis voilà, ils vont bien, ils grandissent bien. Les Nagasaki c'est pareil. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il manque une blanche et michonne. Donc je sais pas si je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, pardon pour mon doigt. Mais elles sont parties parce que sinon ça allait faire trop de poules dans la volière. Et puis michonne, elle était un peu méchante. Voilà. Et à l'intérieur de la cabane, hop, et là, il y a le nid. Donc je l'ai nettoyé ce matin. Et en litière, j'ai mis du prospectus, voilà, donc pour ramasser plus facilement les excréments. Et là, je leur ai fait un petit nid sans caisse, voilà, un petit nid circulaire. Et là, j'ai oublié de vous le montrer, mais il y a un petit abreuvoir et une petite gamelle avec de l'aliment pour poussins, pour les poussins. Voilà. Donc là, vous avez des plans sur les 2 petits poussins, voilà. Ils sont super mignons. Donc je pense que pour moi c'est 2 coqs, mais ma grand-mère elle dit lui le coq et le cou nu la poule. Et mon petit cousin, le petit frère de Riptafrit, il dit la poule pour le cou nu et le coq pour lui. Voilà, donc vous avez de super plans d'œufs. Voilà, donc là on a le petit cou nu. Voilà, donc c'est tout pour les Nagasaki. On va passer maintenant aux naissances. Donc là on passe à des nouvelles naissances. Donc comme vous pouvez le voir, cette poule noire elle a couvé, elle a eu 2 poussins, donc des poussins noirs. Donc si je les ai mis à l'intérieur, c'est pour que vous les voyez mieux, parce que si ils étaient à l'extérieur, vous les verrez pas, vous les verrez même pas. Voilà. Donc là je les ai mis à l'intérieur pour que vous les voyez mieux. Donc là on a la poule et les 2 poussins donc qui sont derrière, donc vous les avez vus au début. Ah là voilà, vous les voyez bien. Donc pour moi je pense que c'est un coq et une poule, voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Et là ils ont à boire et à manger à l'intérieur, voilà. Donc attendez, je vais fermer parce que sinon la poule elle va s'en aller. Voilà, donc c'était tout pour cette naissance. C'était une petite naissance. Donc la poule elle a couvé 7 œufs je crois, oui 7 œufs. Elle a eu ses 2 poussins. Elle a eu un œuf de Nagasaki, il est né mais le poussin est mort. Après ma mamie, vu qu'elle a eu du retard, cette poule là, elle a éclaté un œuf et il y avait un poussin à l'intérieur. Donc malheureusement il est mort. Parce qu'il était presque pas fini. Et après c'était un œuf non fécondé. Et après elle en a cassé 2. Voilà, donc c'est tout pour cette poule là. Et ils ont aussi un abreuvoir ici et une mangeoire ici. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, Danuta, elle a couvé et elle a eu 4 poussins. Donc là, vous n'en voyez que 2. Les 2 autres, ah bah voilà, là vous les voyez bien. Donc à la base, elle couvait 6 œufs et ils sont tous éclos. Sauf qu'à mon avis, elle a dû en écraser 2. Donc un cou nu roux et un noir. Et ma mamie les a aidés, elle a fait tout ce qu'elle peut. Elle les a passés au sèche-cheveux, des choses comme ça. Mais le cou nu, malheureusement, a succombé. Ils étaient dans le coma. Et 1 ou 2 jours plus tard, c'est le noir qui a succombé à son tour. Donc elle n'a eu que 4 poussins, mais pour une première couvée, c'est déjà très très bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, là on a un petit poussin noir, un poussin roux et 2 coups nus. Alors là vous la voyez, le cou nu noir. Mais par contre, je sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que vous l'avez vu, c'est le cou nu roux. Alors là, je suis super content. Je peux remercier la génétique, parce que des cou nus roux, j'en voulais. Ça faisait très très longtemps que j'en voulais. Donc voilà.
Donc il y en a eu qu'un sur les deux parce que comme je vous ai dit, l'autre à mon avis Danuta à la naissance a dû l'écraser, ce qui fait qu'il était dans le coma. Mais voilà, donc sinon ils se portent bien, ils grandissent bien. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je pense que le roux est un coq, le noir aussi, et que les deux coups nus c'est des poules. Et comme vous pouvez le voir là-bas il y a un œuf, donc depuis 2-3 jours Danuta s'est remise à pondre. Donc là c'est son 3e œuf depuis qu'elle s'est remise à pondre. Donc là je leur ai mis de l'air pour que vous puissiez bien les voir et pour que je fasse de belles images, pour que vous les voyez bien. Voilà, là vous les voyez bien. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que les coups nus c'est des poules et que les deux non coups nus c'est des coqs ou des choses comme ça. Donc là ils ont une mangeoire avec de l'aliment poussin. Et là ils ont leur abreuvoir que je vais devoir encore une fois nettoyer après la vidéo parce qu'ils le salissent souvent et ils le salissent aussi très très vite. Donc voilà, donc ils se portent bien, les poussins grandissent bien et Danuta elle s'en occupe bien. Voilà, donc c'était tout pour Danuta et ses 4 poussins. Donc pour clôturer les bonnes nouvelles de cette vidéo, comme vous pouvez le voir, la poule rouge qui a eu les deux coups nus il y a un an, les deux coups nus noirs, et elle recouve. Et elle couve 7 œufs, donc 5 œufs à l'élevage de Cerinodis et 2 œufs de ma coups nus. Donc je remercie l'élevage de Cerinodis pour m'avoir passé ces œufs parce que chez lui il a des coups nus rousses. Et c'est ce que je veux en ce moment, donc je le remercie. D'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, voilà. Donc là, il lui reste je crois 10 jours de couvaison, c'est pour le 26 juin. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc elle s'en occupe très très bien, elle tient très bien le nid. Donc là, elle a sa casserole d'eau et là, elle a sa mangeoire avec du blé. Et là, il y a déjà, il y a déjà un petit peu d'aliments pour poussins. Donc voilà, donc on verra ce que ça donne et je remercie encore l'élevage de Cerinodis. Normalement, il m'avait envoyé un colis avec 8 œufs, mais comme ils sont très doux à la poste, ils en ont cassé 3. Voilà, donc il y a 3 œufs qui ont péri. Et du coup ma mamie pour combler le tout, elle a mis 2 œufs de ma coups nus. Donc voilà. Donc espérons que ça va donner des beaux poussins. Et puis voilà. Donc là je suis revenu au Grand Poulailler pour vous parler des pertes naturelles et des volailles passées à la casserole. Donc je vais tout d'abord commencer par les pertes naturelles. Donc en pertes naturelles, il y a eu Nougatine, donc c'est l'autre coup nu qui traînait avec ma coup nue, donc Chouquette. Donc c'est vraiment dommage car c'était une très jolie poule, elle n'avait que 1 an mais elle a succombé. Mais bon, c'est les lois de la nature, c'est l'élevage et on peut rien y faire. Ensuite, alors là, je suis hyper dégoûté et mon petit cousin c'est pareil, c'est Chonky, donc la poule rouge qui était très gentille, qui se laissait attraper, etc. Mais en même temps, quand elle était arrivée, elle était déjà très vieille parce que du moment où elle est arrivée jusqu'à sa mort, elle n'a jamais pondu. Donc elle devait être déjà très vieille. Mais bon, c'est loin de la nature encore une fois et on peut rien y faire. Et ensuite, en perte naturelle, il y a eu Fatou. Donc là, Fatou qui était la mère de Delta, si vous en souvenez. Mais malheureusement, encore une fois, je suis hyper dégoûté. Mon petit cousin a été faire de Reptafrite, c'est la même chose. C'était aussi une très gentille poule, voilà. Mais bon, elle a succombé, voilà. Et maintenant, je vais vous parler des volailles passées à la casserole. Donc si vous en souvenez, dans la précédente vidéo, la caille noire et blanche avait couvé, elle n'a eu qu'un poussin. Donc un poussin, la Kenvelder croisée pondeuse, et c'était un coq qui est passé à la casserole. Là, juste avant, je vous ai présenté la poule rousse qui couvait dans le pigeonnier. Je vous ai dit que l'année dernière, elle a eu 2 poussins coups nus noirs, un coq et une poule. Voilà, vous avez vu la poule là. Et le coq, lui aussi est passé à la casserole. Ensuite, il y a le coq Lakenwelder qui est passé à la casserole parce qu'en fait, lui, il s'est chopé une sorte de gros bouton à la patte droite, ce qui faisait qu'il boitait une fois sur deux. Puis en plus, vu qu'il avait la gale, c'était vraiment assez horrible et voilà. Donc, pour arrêter qu'il souffre, mes grands-parents ont préféré le tuer. Ensuite, si vous en souvenez, il y avait une petite Lakenwelder, je vous ai dit qu'elle allait avoir 2 ans et qui ne pondait toujours pas. Elle est passée à la casserole. Et voilà. Ensuite, donc excusez-moi d'avoir coupé, c'est parce que je ne m'en souvenais plus. Donc il y a aussi Coco, voilà, qui est passé à la casserole. Donc Coco qui était le gros coq coup nu noir avec la tache de marron sur son dos. Donc il est passé à la casserole parce qu'il se battait trop et qu'il commençait à trop se battre avec Delta. Et pourquoi il se battait trop? Il se battait pour les mêmes poules. En plus, il y avait un nombre suffisant de poules pour eux deux, mais ils se battaient trop pour les mêmes poules. Ce qui fait que mes grands-parents ont fait un choix, mon petit cousin aussi. Ils ont fait un choix et ils ont préféré tuer Coco. Parce que Delta, déjà de une, il change le sang et de deux, il était plus gentil que Coco. Et ainsi s'achève la fin de cette vidéo, voilà. Mais avant, j'ai plusieurs petites choses à vous dire avant de vous laisser. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour les 317 abonnés. Donc ce qui était super cool, c'est que pendant que je ne faisais pas de vidéo, le nombre d'abonnés augmentait. Donc merci à vous, et puis en plus on est 317, donc c'est super cool. Vous êtes au top, vous êtes géniaux, on est une superbe chaîne, donc continuez ainsi. Donc go viser les 320, les 330, 340, etc. Et puis peut-être un jour les 400.
Et aussi, j'avais plusieurs idées de vidéos, donc là, si vous qui décidez, mais si vous voulez pas répondre, c'est votre choix. Donc, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo présentation du potager, des arbres fruitiers et de la serre de mes grands-parents, parce qu'il y a quelques mois, ils ont eu une serre magnifique. Donc, est-ce que ça vous intéresserait? Ensuite, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos tuto, donc par exemple comment faire un vermifuge pour ses poules, etc., etc. Voilà. Et aussi, alors, je pense que ça va être la seule vidéo montée, je dis bien montée de la chaîne, mais est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un diaporama sur des photos des volailles que mes grands-parents avaient avant. Donc des volailles qu'on ne voit plus de ce jour, mais que mes grands-parents ont prises en photo. Et pour que je vous montre ça, pour que vous voyez ce qu'ils avaient comme volaille avant. Donc dites-moi si ça vous intéresserait toutes ces sortes de vidéos en commentaire. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et encore une fois, je tiens à m'excuser pour le gros retard, voilà. Mais je vais essayer de charbonner les vidéos pendant les vacances. Enfin, quand je dis charbonner, c'est pas vraiment charbonner. Je vais essayer de faire un quota de vidéos pour pas que vous vous ennuyiez. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!